Alors, bonjour chers amis de l'école de la famille Ifata. Encore une fois, soyez les bienvenus. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, la chaîne des couples immigrants africains, la chaîne des familles heureuses. Transformez vos conflits en connexions. Technique puissante pour les couples immigrants africains. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Transformez vos conflits en connexions. Les conflits dans les couples sont énormes et les conflits détruisent beaucoup de couples. Les conflits détruisent beaucoup de familles. Il est temps d'en parler. Et dans cette vidéo, je vais vous donner certaines statistiques. Et je vais également vous donner des techniques et surtout des exercices à faire à la maison. Ce qui va vous amener à passer à l'action. Transformez vos conflits en connexions. Technique puissante pour les couples immigrants africains. Mais auparavant, n'oubliez pas le rituel traditionnel. Mettez les likes, les j'aime, partagez la vidéo, laissez déposer vos commentaires dans la barre de commentaires car je prends du temps pour les lire avec plaisir et je vais vous répondre de façon personnelle. Et ce que nous voulons construire dans cette chaîne de l'école de la famille Ifata, c'est la communauté des familles Ifata où il y a zéro wawawa et zéro divorce dans les couples. Alors, chers amis, vous connaissez bien le rituel. N'hésitez pas, faites grandir cette communauté, partagez, likez, etc. Transformez vos conflits en connexions. Technique puissante pour les couples immigrants africains. Chers amis, dans mes recherches, j'ai compris ceci. 70% des couples signalent que les conflits sont un aspect régulier de leur relation. Avec des désaccords fréquents sur des sujets ordinaires comme l'argent et les tâches ménagères, la parentalité et les loisirs, etc. Vous pouvez en citer davantage. Je tire cette cette information de la source de Gottman Institute, qui est spécialisée dans le domaine des relations conjugales et de la famille en général. Ils disent également, et en moyenne, 69% des conflits dans un couple ne sont jamais entièrement résolus, mais gérés, selon le modèle des conflits perpétuels de John Gottman. Imaginez-vous, les conflits ne sont jamais résolus. On les gère simplement. C'est pourquoi je vous invite à aller au-delà de la gestion des conflits. Il faut résoudre les conflits, la résolution des conflits. Et un conflit non résolu reste là comme une braise qui est couchée quelque part et qui est prête à prendre feu. C'est pourquoi je vais vous donner des techniques et des exercices à faire pour apprendre à résoudre vos conflits. Oui, les résoudre et en finir avec pour de bon. Imaginez-vous 69%, c'est trop. Les couples immigrés signalent des désaccords liés aux différences culturelles. Ce sont les couples immigrés. Et liés aux différences culturelles et aux attentes familiales dans 60% des cas. Je reprends cela. Les couples immigrés signalent des désaccords liés aux différences culturelles et aux attentes familiales dans 60% des cas. La source est International Migration Review. Allez-y, là, vous allez trouver cela, ce pourcentage. 50% des couples multiculturels disent que des pressions liées à l'intégration et à l'identité culturelle influencent leurs relations. Ah, chers amis, vous voyez, c'est alarmant. 50%, 70%, 60%, 69%, 80%, c'est trop. Les conflits font des ravages. Mais nous n'allons pas nous plaindre. Nous n'allons pas passer notre temps à gémir et à nous plaindre. Non, il y a des voies et moyens, il y a des solutions. Transformez vos conflits en connexion. C'est beau ça. Technique puissante pour les couples immigrants africains. Comment cela vaut-il? On va le faire
Comment on va faire cela? Vous êtes-vous déjà disputé pour une chose qui, après coup, vous semblait insignifiante? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes déjà disputé pour quelque chose qui, après coup, vous dites, mais c'était insignifiant, ça n'en valait pas la peine. Mais ces moments-là peuvent briser la paix dans un couple si on ne sait pas comment résoudre ou comment faire face à ces moments. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer les désaccords en opportunités de renforcer votre amour. Les désaccords ne sont pas aussi mauvais en soi. Ils demeurent, ils constituent des opportunités pour que vous puissiez renforcer votre amour, renforcer votre relation. Je vous ai toujours dit, le mindset est important. Votre façon de voir une situation déterminera votre façon de résoudre le problème. Si vous voyez les désaccords comme un problème, voilà, ça va être un problème pour vous. Mais moi, je vous invite à voir les désaccords, les conflits comme une opportunité ou comme des opportunités. Oui, parce que les conflits sont inévitables. Ils sont inhérents à notre être naturel, humain. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez des techniques simples et des exercices pratiques pour résoudre vos conflits de manière constructive. Alors, assez souvent, nous parlons des causes courantes des conflits dans les couples immigrants ou dans les couples en général. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les causes. Pourquoi? Je suis un coach professionnel certifié avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience. J'ai compris quand même des leçons agréables et importantes. Et j'ai compris que passer le temps à ressasser les causes, cela ne nous fait pas avancer. Cela ne nous fait pas bouger d'un iota. Dites-moi, et à toutes les fois où vous avez passé le temps à discuter des causes des conflits dans le couple-là, quelle action avez-vous prise? En quoi est-ce que votre relation s'est-elle améliorée? Non, c'est la même chose quand on parle des causes des maladies tropicales. On n'a fait qu'enseigner cela, mais on a tous enregistré ça dans notre tête. Mais qui d'entre nous a posé des actions, a eu un style de vie adéquat pour éviter ces maladies? On connaît les causes, mais les conflits sont toujours là, les maladies tropicales sont toujours là. Non, moi je suis en train en tant que coach professionnel certifié, et je suis en train d'amener les gens à changer de mindset et à faire un pas en avant pour devenir des hommes d'action et des femmes d'action. Action men and action women. C'est ce que vous devrez devenir. C'est ça qui provoque le changement dans votre vie. Transformez vos conflits en connexion, technique puissante pour les couples immigrants africains. Mais avant de continuer, chers amis, je vous invite, n'oubliez pas, mettez les likes, s'il vous plaît. Et mettez les j'aime. Partagez la vidéo avec d'autres personnes, car nous voulons construire une grande communauté des couples immigrants africains. Pour qu'il y ait dans cette communauté des familles Efata là, et zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Alors n'hésitez pas, je vous invite, un simple clic. Vous voyez? Allez, merci déjà pour ceux qui le font et ceux qui sont déjà abonnés et qui sont là et tous les jours pour suivre la vidéo et liker et partager la vidéo. Je vous dis un grand merci. Alors, comme je vous ai dit, les causes des conflits, que ce soit le choc culturel, les pressions financières, l'influence des proches, etc., vous en savez autant que moi. Voilà, je ne reste pas à tergiverser là-dessus. Là où je veux vous amener, ce sont les techniques. Quelles sont les techniques? Ça, on n'enseigne pas ça toujours aux gens. Et les gens ne sont pas toujours informés. Les gens ne sont pas toujours conscientisés. Et les gens font face à des conflits, mais ils ne savent pas comment faire. Le comment est très important. Le how. Voilà, le how. Tu as beau te poser la question sur le why, qu'est-ce qui a pour provoquer cela, les causes. Si tu n'as pas le how, mais c'est compliqué, tu ne bouges pas. Et moi, je vous parle aujourd'hui du how, du comment. Voici des techniques. Je mets entre vos mains 4 outils importants. Et ensuite, 3 exercices que je vais vous donner. Alors, quelles sont ces techniques-là?
pour résoudre les conflits. Première technique, l'écoute active, les amis. C'est-à-dire écouter sans interrompre et reformuler ce que votre conjoint ou conjointe a dit pour montrer que vous avez compris. Et qu'il y a deux éléments. Écouter sans interrompre et reformuler. Exemple, un conjoint dit « Je me sens délaissé ». Et l'autre répond « Si je comprends bien, tu aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, c'est ça ?» Voilà une reformulation. Deuxième technique, le temps de pause. Vous prenez une pause lorsque la tension monte. Donnez-vous par exemple 15 minutes pour vous calmer avant de reprendre la discussion. Exemple, montrez comment demander une pause respectueusement. Voilà comment je vous suggère. Je suis trop en colère pour continuer. Peux-tu me donner 15 minutes? N'ayez pas peur de cela. Voilà. Ça, c'est la deuxième technique. Troisième technique, trouver un terrain d'entente. Plutôt que de chercher à gagner, cherchez une solution qui convient à tous les deux. C'est ça la résolution des conflits. Quand tu cherches à gagner, le conflit perdure. Mais quand tu cherches les solutions, ce qui arrange à tout le monde, vous allez résoudre le conflit. Par exemple, un conjoint veut épargner, l'autre veut voyager. Quel est le compromis? Épargner un montant fixe chaque mois tout en planifiant un petit voyage annuel. Voilà. Quatrième technique, éviter les mots blessants. Les mots peuvent marquer à vie. Vous le connaissez, les mots peuvent marquer à vie. Il faut remplacer par exemple les phrases « Tu ne fais jamais rien de bien ». Il faut remplacer cette phrase-là par « Quand tu fais cela, je me sens triste et je me sens mal ». Vous voyez, évitez les mots blessants là. Tu ne fais jamais rien de bien ou de bon. Non. Alors, je vous donne 3 exercices simples que vous pouvez faire à la maison. Ça va vous amener à passer à l'action pour résoudre réellement les conflits entre vous au sein du couple et au sein de la famille. Oui, écoutez bien, utilisez bien ces techniques-là et ces exercices-là que vous allez mettre en pratique. Premier exercice, c'est le moment d'écoute. Voilà, je vous montre comment ça se passe. Chaque partenaire partage une frustration pendant 3 minutes sans interruption. L'autre reformule ce qu'il a entendu afin de donner son avis. C'est simple. L'objectif est d'apprendre à écouter attentivement et à valider les émotions de l'autre. Il ne s'agit pas d'écouter pour répondre. Non, 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 non. Écouter pour comprendre. Écouter pour valider les émotions, pour ressentir les émotions de l'autre. Deuxième exercice, c'est le tableau des solutions. Par exemple, les étapes. Identifier un conflit récent. Écrivez chacun 2 à 3 solutions possibles. Choisissez ensemble une solution qui convient aux deux. L'objectif est de stimuler la collaboration. C'est-à-dire ici, vous allez collaborer pour pouvoir trouver la solution. Le tableau des solutions, c'est un exercice simple que vous pouvez pratiquer à la maison. Même en dehors des conflits. N'attendez pas le temps de conflit là pour exercer cela. Non, non, non. Pendant même qu'il fait froid, c'est-à-dire que le climat est froid, c'est-à-dire il n'y a pas de tension négative entre vous, vous appliquez ces exercices-là. Troisième exercice, les mots positifs. Chaque partenaire écrit 5 choses positives sur l'autre. Et vous partagez ces compliments avant d'aborder un désaccord. Ça apaise. L'objectif là, c'est de rappeler les aspects positifs de la relation avant une discussion difficile. Ça apaise quand vous parlez des aspects positifs de l'autre. Vous voyez? Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de partir, n'oubliez pas aussi de mettre les j'aime et de partager la vidéo et de laisser vos commentaires, car je prends du temps avec du plaisir pour lire vos commentaires et je vais vous répondre de façon personnelle. Nous voulons construire une forte communauté, la communauté des familles Efata, dans laquelle il y a 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Cliquez, 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 cliquez et partagez. Merci à ceux qui le font déjà. Alors, chers amis,
Les conflits sont inévitables. Mais, avec les techniques que je viens de vous donner et avec les exercices que je viens de partager avec vous, vous pouvez aller au bout de ces conflits. Ne laissez pas les conflits détruire votre relation. Essayez l'exercice dès aujourd'hui et observez la différence dans votre relation. Moi, je l'ai pratiqué. J'ai enseigné ça à d'autres personnes qui l'ont déjà pratiqué aussi. À votre tour, à ton tour aujourd'hui, de pratiquer cela dans ton couple. Alors, si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec d'autres couples et laissez un commentaire sur votre expérience avec ces techniques-là. Vous pouvez revenir, après avoir pratiqué ces techniques et ces exercices, vous pouvez revenir sur la vidéo et laisser vos commentaires, partagez vos expériences. Alors, chers amis, merci, 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 merci. Qu'aucun conflit ne détruise votre relation encore. Non, 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 non. Zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Vive les couples. Vive les couples. Vive les couples.